Alors la question du périnée m'a intéressée après ma première grossesse. Avant, j'avais pas entendu parler du périnée du tout. Alors le périnée est essentiel puisqu'il assure plusieurs fonctions. Une fonction de continence urinaire, une fonction de continence anale, une fonction de maintien des organes et une fonction sexuelle. Donc je ne connais pas dans l'organisme un muscle qui ait autant de fonctions et autant de pouvoir. À la suite de ma première grossesse, je me suis rendu compte que quand notamment j'allais faire des courses, que je portais des choses lourdes et que je faisais des efforts en me levant ou en me baissant pour prendre ma fille par exemple, il m'arrivait d'avoir des petites fuites. L'affaiblissement du périnée, c'est-à-dire un relâchement périnéal, peut avoir plusieurs conséquences. Au minimum, c'est une conséquence sexuelle avec une diminution des sensations vaginales dans les rapports du fait que le vagin est distendu, on appelle ça une béance. Ça peut se traduire aussi par des fuites urinaires lors de l'éternuement, le saut, la course, tous les événements un peu physiques. Et puis, beaucoup moins connu parce que c'est un terme qui est en général peu apprécié, c'est ce qu'on appelle la descente d'organes. J'ai commencé à avoir des difficultés avec mon périnée, pas après la naissance de mon fils. Je dirais 3-4 ans après. Et les problèmes ont commencé à arriver avec des choses basiques, les éternuements, les fous rires, ou alors beaucoup de mal à me retenir quand il fallait aller aux toilettes, par exemple, des choses comme ça, des petites fuites. Un bon périnée peut activer un bon sphincter et avec ce bon périnée, on a moins de malchance d'avoir une incontinence à l'effort. En général, on s'aperçoit que le périnée est défaillant quand il est trop tard, puisqu'on a les symptômes. On a l'impression aussi qu'on peut avoir une espèce de ptose, de pesanteur. Le fait d'avoir une sensation de pesanteur fait qu'en effet, ça nous freine dans des mouvements et même dans la perspective de reprendre une activité sportive, par exemple. Je me suis rendu compte en discutant avec mes amis qui ont accouché entre-temps que beaucoup avaient ce problème. Parmi les femmes qui ont accouché, 30% sont vraiment très atteintes par cette pathologie périnéale. 30% de 850 000, ça fait 250 000 femmes par an. Au bout de 4 ans, ça fait 1 million de femmes concernées par ce problème de périnée. C'est un sujet tabou, certes, mais depuis quelques années, il existe une amélioration sur cette pathologie tout à fait particulière. Mais on est quand même surpris de voir que près de 2/3 des patientes ne consultent pas ou ne parlent pas à leur médecin. Si une femme constate au cours de différentes circonstances une incontinence urinaire, elle doit nécessairement en parler soit à son médecin traitant qu'elle voit plus régulièrement, soit à son gynécologue, soit, dans le cas de l'accouchement, à l'obstétricien qui l'a pris en charge. Mon gynéco me l'a fait tout de suite clairement savoir. Il m'a dit si vous ne prenez pas soin de votre périnée maintenant, dans 10 ans, vous aurez droit à des fuites urinaires. Il est clair que lorsque ce muscle est déficitaire, il faut recourir à de la rééducation, la classique rééducation périnéale, qu'on peut faire soit chez une sage-femme, soit chez un kinésithérapeute. La sage-femme a essayé de m'expliquer comment contracter mon périnée. C'était avec une sonde, donc elle me laissait avec ma sonde pendant le temps de la séance. Et je me rendais bien compte que je n'arrivais pas du tout à contracter. Alors actuellement, les femmes, même si elles vont faire leur première séance de rééducation chez un kinésithérapeute ou une sage-femme spécialisée dans cette prise en charge, ont peu le temps de continuer cette rééducation. Et c'est là où il y a un intérêt majeur à pratiquer ce qu'on appelle maintenant l'autorééducation à domicile, c'est-à-dire qu'un appareil est mis à disposition pour que la femme puisse, quand elle a le temps, quand elle le peut, continuer à faire elle-même ces séances de rééducation toute seule. C'est pas forcément lié qu'à la grossesse, donc de toute façon, il y a un moment où notre périnée n'est plus suffisant, donc il faut le rééduquer. De libérer la parole sur le périnée, sur l'incontinence urinaire et de pouvoir trouver un produit qui apporte une solution pratique et flexible, c'est super chouette.